Une petite vidéo numéro 4 concernant le CV, et cette fois-ci donc avec la rubrique formation. Pour rappel, en haut, on a l'identité avec le titre, avec ce que vous visez comme type d'emploi spécifique. On a le bandeau de compétences. Ensuite, il y a ce qu'on a abordé dans la précédente vidéo. On a le parcours professionnel avec les différentes activités que vous avez eues. C'est présenté soit de façon chronologique, soit par fonction. Donc, soit de façon chronologique, soit par fonction. Et puis, on en arrive à la phase formation. Alors, formation, je voudrais évoquer avec vous juste deux points. Premier point, deuxième point. Le premier point, c'est le fait que vous pouvez évoquer votre dernier diplôme. Donc l'idée, c'est de mettre en avant le dernier diplôme que vous avez obtenu, d'accord? Ou bien le plus haut, ou bien le plus haut diplôme. Imaginons que récemment, effectivement, vous avez obtenu un diplôme, mais vous en aviez déjà un autre qui était plus haut. Voyez? Et bien dans ce cas-là, vous pouvez très bien mettre en avant ce diplôme qui est plus haut. L'idée à chaque fois, c'est de procéder de façon stratégique, c'est-à-dire au regard de l'emploi que vous visez. Est-ce que c'est le diplôme le plus récent qu'il faut mettre en avant? Si c'est le cas, ben, mettez-le en avant. Est-ce que c'est le diplôme qui est le plus haut? À ce moment-là, c'est ce diplôme le plus haut que vous allez mettre en avant. D'accord? Donc en fonction de votre objectif, soit vous allez mettre en avant le diplôme le plus récent, le dernier que vous avez obtenu, si vous voulez, soit vous allez mettre en avant le diplôme le plus haut que vous ayez obtenu. Et il peut se faire que ce soit un autre diplôme que vous aviez obtenu il y a quantité d'années. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose. Donc dernier diplôme ou bien le plus haut. Et le deuxième point que je veux évoquer avec vous, ce sera une vidéo assez courte, hein, c'est le fait qu'il ne faut pas évoquer le DNB. Le DNB, je ne sais pas si ça vous parle, ça parle aux jeunes, peut-être moins à ceux qui sont plus âgés. Le DNB, c'est l'ancien BEPC. DNB, c'est Diplôme National de Brevet, donc l'ancien BEPC qu'on passait en troisième. Il ne faut pas évoquer ce DNB, ce BEPC, si vous préférez, si jamais vous avez le BTS, si jamais vous avez un BTS en poche, vous voyez, ou bien un Master 2 de je ne sais quoi. L'idée étant la suivante, c'est que si vous avez déjà un diplôme Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, ça ne sert à rien d'évoquer un diplôme que vous avez obtenu lorsque vous étiez en classe de troisième. Donc ça, c'est un deuxième point qui est important. C'est pour ça que je mettais les choses de façon résumée. Pas DNB, si BTS. D'accord? Ça veut dire si vous avez le BTS, c'est pas la peine d'évoquer le diplôme du BEPC, le diplôme du DNB. Donc voilà, pour ce qui concerne la rubrique formation, ce que je pourrais éventuellement ajouter, c'est qu'il y a des diplômes, mais il peut aussi y avoir des formations que vous avez suivies, donc vous pouvez les mettre en avant toujours par rapport à votre objectif, c'est-à-dire des formations qu'il est utile de mentionner si votre objectif, justement, fait que c'est important de mentionner ces formations. Vous voyez que s'il s'agit de formations qui sont en lien avec ce que vous aurez à faire demain. Imaginons que vous avez suivi une formation sur comment manager ses collaborateurs, par exemple. Eh bien, demain, si ce que vous visez, c'est de rejoindre un poste de cadre, eh bien, c'est effectivement important de mentionner ce type de formation. Par contre, une formation, je ne sais pas moi, une formation Word de base, on ne voit pas trop l'intérêt si l'objectif, vous voyez, c'est de rejoindre un poste de catégorie A. C'est pas la première formation qu'il faut forcément mentionner. Idem, vous pouvez mentionner des certifications. Parfois, on appelle ça des certifications. On ne parle pas de diplôme, on parle de certifications qu'on peut obtenir dans différents secteurs. Eh bien, cela mérite aussi d'être mis en avant si jamais ça a un lien pareil avec le type d'emploi que vous visez. Donc voilà globalement pour la formation. Et puis, dernier point qu'on verra, c'est dans la prochaine vidéo, c'est tout ce qui a trait aux centres d'intérêt qui peuvent être les vôtres, vos passions, vos loisirs, etc. Voilà, je vous laisse pour aborder dans quelques instants dans une autre vidéo
tout ce qui a trait au centre d'intérêt, quelque chose qui est peut-être plus personnel, mais qu'il va falloir aborder également de façon stratégique.